Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un petit peu la canicule, donc du coup c'est un petit peu une vidéo de circonstance. C'est 5 conseils, même un peu plus que 5 conseils au final, pour voler en été lors de fortes chaleurs comme on a actuellement pour cette fin de mois de juin 2019, si vous regardez cette vidéo un peu plus tard. Si vous ne me connaissez pas, je suis Najib de la chaîne NKO. Et je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit pouce en l'air pour cette vidéo dans un premier temps. Alors aujourd'hui, j'ai pris un Mavic Pro. J'ai pris le Mavic Pro pour faire le test, pour faire l'essai avec vous. Je ne sais pas ce que vous avez derrière comme drone. Est-ce que vous avez du Mavic Air, Mavic Pro, Mavic 2 Pro ou Spark ou bien autre. Alors n'hésitez pas à mettre votre modèle dans les commentaires juste en bas. Voilà. Ça sera tout simple. Premier point qu'on va aborder, c'est le transport de vos batteries. Alors, contrairement à l'hiver où il faut les garder au chaud le plus possible parce que il fait plus froid dehors, en été, ça sera carrément l'inverse. Transportez vos batteries soit dans votre coffre s'il est assez frais ou soit dans l'habitacle si vous avez mis la climatisation. Ça sera mieux de le garder les plus fraîches possible. Bien sûr, mettez pas de poche de froid non plus, clairement, on ne va pas exagérer. Gardez-les au frais le plus possible. Petit 2, quand vous allez voler avec votre drone. Alors, il faut d'abord savoir dans un premier temps que les batteries ont une température de fonctionnement comprise entre moins 10 degrés et 40 degrés. C'est la période de fonctionnement normale. Au-delà, on ne peut pas garantir son fonctionnement normal. C'est normal. Aujourd'hui, il fait plus de 32, 35, 40 degrés. Donc, vous voyez déjà, on est déjà super limite au niveau de la température de l'air. C'est déjà super compliqué pour nous déjà de supporter la chaleur. Les batteries, elles supportent jusqu'à 40 degrés. Au-delà, on peut avoir quelques soucis. Donc, je vous invite à vérifier sur DJI Go 4 la température de votre batterie pendant votre vol. Pendant votre vol, vous pouvez le faire très facilement et très rapidement. C'est un élément très important, la température, parce que ça peut affecter les cellules de votre batterie. Il faut bien savoir que c'est des batteries lithium polymère et qui ont plusieurs cellules. Donc s'il y a une des cellules qui est endommagée, malheureusement, la batterie, vous pouvez tout simplement la mettre à la poubelle. Le troisième point, à l'atterrissage de votre drone. Comme vous avez pu le voir sur la capture d'écran, la batterie a atteint 44,8 degrés. Donc elle est au-delà de ces 40 degrés de température de fonctionnement normale. Alors à l'atterrissage, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous enlevez votre batterie et vous ne la mettez surtout pas dans votre sac. Ça serait une grosse erreur et elle est refermée. Parce que dans votre sac, c'est des compartiments qui sont un petit peu isolés. Donc du coup, la batterie, elle va produire encore de la chaleur, elle va se mettre à chauffer de plus en plus. Elle peut se détériorer ou pire, vraiment dans le pire des cas. Vraiment après, là, c'est des batteries plutôt intelligentes. Je dirais pas ça pour celle-là, mais quand même, on ne sait jamais, ça peut prendre feu. Donc laissez-les refroidir à l'air libre, pas au soleil bien sûr. Mettez-les à l'ombre ou dans votre habitacle climatisé. Et gardez-les bien telles quelles jusqu'au retour à la maison. Quatrième point, ne rechargez pas vos batteries de suite. Comme je vous ai dit, les batteries, il faut les laisser à l'air libre et laissez-les longtemps à l'air libre, clairement. C'est vraiment le meilleur conseil que je vous donne. Et ne les rechargez pas. Bien que ce soit des batteries intelligentes et que par conséquent, elles ne vont pas se mettre à charger tout de suite, elles vont se bloquer en fait, normalement, dans un fonctionnement tout à fait normal. Mais quand même, je vous déconseille fortement de les rebrancher directement, excusez-moi pour les mouches, directement à votre chargeur. Laissez-les reposer et clairement, si vous n'allez pas les utiliser le lendemain, ça ne sert à rien de les charger. Laissez-les reposer parce que le fait de les charger, décharger, ça va les faire perdre en capacité à un moment donné. Donc voilà, éloignez un petit peu le moment de la recharge. Faites-les un petit peu au dernier moment, la veille de votre sortie. C'est un conseil aussi. Et en cinquième, on va choisir le bon moment pour aller voler. Tant au niveau de l'image qu'au niveau de la température ambiante, au niveau de tout en fait. Alors, je vous conseille de voler soit très tôt le matin, donc c'est-à-dire à la Magic Hour, c'est 1 heure après le lever du soleil environ. Il y a plein d'applications qui vous diront c'est quel moment.
Ce moment-là, c'est un très bon moment parce qu'on a des très bonnes couleurs, on a des belles ombres portées, on a du relief sur le paysage. On a énormément d'éléments qui nous permettent de faire des très belles vidéos dès le matin. Il y a aussi la Magic Hour qui se passe aussi le soir, 1 heure avant le coucher du soleil. Pourquoi ne pas prendre de vidéos en pleine journée? Parce que vous aurez un soleil qui sera clairement à 14 h par exemple complètement au-dessus. Donc les ombres seront effacées, on aura une très forte luminosité, donc des hautes lumières, du ND16 voire du ND32. Après en post-production ce sera beaucoup plus compliqué, en tout cas moi je trouve c'est beaucoup plus compliqué, on a des images beaucoup plus brûlées à ce moment-là. Et aussi au niveau de la température, on aura la température maximale aux alentours de 14 h jusqu'à au moins 16 h, voire 18 h, comme ça se passe en ce moment. Donc le bon moment, alors là il est 20h07, mais ça va être vers 21 h en ce moment. Hein. Clairement, ça va être à ce moment-là. Là, vous aurez de bien meilleures images, bien moins cramées. Et au niveau de la batterie, vous serez beaucoup plus à l'aise. Qui dit chaleur au niveau de la batterie dit aussi baisse d'autonomie. Le froid baisse l'autonomie, le chaud baisse l'autonomie. Entre les deux, on est dans de bons fonctionnements. Donc clairement, ça ne sert à rien de voler en plein jour à 14 h, là où il y a un soleil de plomb et qui va ruiner vos images et qui va probablement abîmer votre batterie. Et le 6e conseil que je vous donnerai, c'est pour le stockage des batteries. Stockez vos batteries dans un endroit où la température est stable, où il n'y a pas beaucoup de différence de température, hein, clairement, ça sera beaucoup mieux pour vos batteries. Qu'est-ce qui peut se passer pour vos batteries si vous les stockez dans un endroit trop froid en hiver, trop chaud en été? Malheureusement, sur le long terme, elles vont avoir tendance à gonfler et donc une cellule abîmée, et qui dit cellule abîmée, votre batterie, vous la mettez directement à la poubelle. C'est aussi simple que ça. Voilà en tout cas mes 6 petits conseils pour voler en été. Ça vous évitera d'avoir des petits problèmes tant au niveau de votre image de drone qu'au niveau des batteries. Pour les filtres ND, vous savez comment les utiliser. Enfin voilà, on va pas refaire le monde là-dessus. Il y a des vidéos qui existent. J'en ai fait une, elle va se présenter là ou là. Je sais jamais, ça vous veuillez m'en excuser, mais je ne sais jamais. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est Najib pour la chaîne NKO. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker et activer aussi la petite cloche pour l'abonnement. Photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace.